Le rouge de méthyle est un indicateur coloré acido-basique et son pKa est 5,2. Sa teinte acide est rouge et sa teinte basique est jaune. Première question, la molécule représentée donne une teinte rouge à la solution. Alors, on voit bien ici le groupe carboxyle de la molécule. Par conséquent, cette molécule est la forme acide de la molécule, donc la teinte va être rouge. Donc la réponse est vraie. Deuxième affirmation, la molécule représentée possède une fonction amine secondaire. Alors, on voit bien que c'est de la forme, cette molécule est de la forme R, si on appelle le radical R tout ça, N, R', R seconde. Par conséquent, c'est une amine tertiaire, donc l'affirmation est fausse. On demande de calculer la masse molaire de la molécule. Donc, on commence par écrire la formule brute. Donc, on compte, il y a 15 carbones à partir de la molécule, plus 15 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et 3 atomes d'azote. On en déduit donc la masse molaire, ça va faire 15 fois 12, plus 15, plus 32, plus 3 fois 14, ce qui fait 269 grammes par mol. Donc l'affirmation est fausse. Quatrième affirmation, l'indicateur coloré teinte une solution aqueuse de chlorure de sodium en rouge. Alors, le chlorure de sodium est une solution neutre, sur le plan acide-base. On écrit l'axe horizontal. On place d'abord la valeur du pKa à 5,2. On sait que si le pH est inférieur au pKa, c'est la forme acide qui prédomine. Et si le pH est supérieur au pKa, c'est la teinte basique qui prédomine. Or, ici, on a une solution neutre, donc de pH égale 7. Donc, la teinte prédominante, ça va être la teinte basique, c'est-à-dire la couleur va être jaune. Donc, l'affirmation est fausse. Affirmation 5. Lorsque l'indicateur coloré est dans un milieu de pH égale 7, la proportion de l'acide est d'environ 1%. Donc, on va partir de la relation pH égale pKa plus log de B sur 1, c'est-à-dire la base sur l'acide, à l'équilibre. D'où on en déduit que le rapport entre concentration de la base sur concentration de l'acide, ça va être égal à 10 pH moins pKa. Et ainsi, si je prends l'inverse ici, concentration de l'acide sur la base, à l'équilibre, ça va être 10 puissance pKa moins pH. On passe en application numérique, donc ça va faire 10 puissance 5,2 moins le pH qui vaut 7,2, ça fait donc 10 moins 2, et ça correspond bien à 1%, donc l'affirmation est vraie. Dernière affirmation fausse, puisque la A et la E sont vraies.